Chers frères et sœurs, je vous salue en notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé des composants de la foi et j'ai également parlé des caractéristiques de la foi et les obstacles de la foi. Cette vidéo est la deuxième partie de ma vidéo précédente. Si vous tombez sur cette vidéo, regardez du début jusqu'à la fin pour connaissance qui est partagée dans cette vidéo. Il faut partager dans vos groupes pour que d'autres aussi en bénéficient. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, écoutons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et ta maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Voilà le cas de notre père Abraham ici. Quand Abraham a entendu la voix de Dieu, il n'a pas redouté dans son cœur, il n'a pas redouté la voix de Dieu dans son esprit. Il est allé directement, il a obéi à la volonté de Dieu et à la fin, il a été béni par Dieu. C'est pourquoi toi et moi aujourd'hui, nous nous appelons les descendants d'Abraham. Toujours sur notre sujet de la foi, ouvrez vos Bibles dans le livre de Genèse, ce même livre de Genèse, le chapitre 21. Allons au verset 5. Abraham avait 100 ans au moment de la naissance d'Isaac. Abraham avait 100 ans au moment de la naissance d'Isaac. Et le verset 6. Sarah dit alors, Dieu m'a donné une occasion de rire, et tous ceux qui apprendront riront à mon sujet. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham qu'un jour, Sarah allaiterait des enfants. Et cependant, il lui est donné un fils dans sa vieillesse, dit sa femme. Vous voyez, la foi, dans ma vidéo précédente, je vous ai dit les caractéristiques de la foi, parce que la foi, c'est d'abord la connaissance. La confiance et la croyance sont très importants, mais le premier pas, c'est la connaissance. Il faut d'abord connaître. Il faut d'abord connaître le Dieu en qui tu veux mettre ta confiance. Il faut d'abord connaître comment il se manifeste. Il faut d'abord connaître comment il gère ses affaires. Parce que Dieu, si Dieu te parle, Dieu veut avoir des business avec toi. Dieu veut faire des affaires avec toi. Comment il gère ses affaires? Tu dois avoir la connaissance de comment Dieu gère ses affaires avant d'avoir la confiance en lui. À la fin de la confiance, c'est la manifestation de votre accord. Parce que tu es en accord avec Dieu sur certaines choses particulières. Ici, Abraham est en accord avec Dieu. Abraham a fait alliance avec Dieu. Avant de faire des affaires avec Dieu, il faut entrer en alliance avec Dieu et rester en accord avec lui. C'est avec ça que tu gardes ta confiance et à la fin, cela se manifestera sûrement. Quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham et Dieu a promis à Abraham de le bénir avec un fils, Abraham a la foi. La foi, la confiance et tous sont ensemble. Sa confiance en Dieu a fait qu'à la fin, la promesse de Dieu s'est finalement manifestée. Quand Abraham a 100 ans, là, Dieu l'a répondu. Il a maintenant un fils appelé Isaac. Voilà ce que c'est que la foi. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est de croire en quelqu'un ou en quelque chose avec sa vie. La foi, c'est la confiance. La confiance est le pilar de la foi. Si tu as la foi et tu n'as pas la confiance, avant que le temps arrive, tu vas dévier de votre contrat. Tu vas dévier de l'alliance avec ton Dieu. Toujours sur le sujet de la foi, allons dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 46. Écoutons la parole de Dieu. Il arrivait à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timothée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin.
Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le verset 48. Mais beaucoup le repoussèrent pour le faire taire. Lui cependant criait de plus belle. Bartimée cria plus fort pour que Jésus-Christ, sache qu'il y a quelqu'un qui en a besoin de son aide, malgré que les gens le repoussaient. Voilà ce que c'est que la foi. La foi nous amène à exercer des actes, même que nous redoutons. La foi nous pousse à exercer des actes que nous ne savons pas parfois ce qui va se passer. Nous ne savons pas parfois le résultat que ça va se produire. Quand nous posons ces actes, il va forcément produire de bons résultats. Nous avons la foi que nos actes vont nous donner de bons résultats. Bartimée, malgré que les gens le repoussaient pour qu'il va loin de Jésus, il continuait à crier à haute voix pour que Jésus remarque qu'il y a quelqu'un qui en a besoin de son aide. Le verset 49, écoutons la parole de Dieu. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Quand Bartimée a crié le plus fort, Jésus lui a entendu et Jésus a dit, appelle-moi cet homme. On appela l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Maintenant, ces mêmes personnes qui le repoussaient disent, lève-toi, Jésus t'appelle maintenant. Il a attendu ton cri et il t'appelle. Maintenant, l'aveugle, le Bartimée, se lève et va vers Jésus. Le verset 50. À ces mots, il jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi, maître? Lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Fais que je puisse voir. 52. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru à moi, tu es guéri. Parce que tu as cru à moi, tu es guéri. Bartimée, l'aveugle, le Bartimée, a la foi que quand j'aurai le contact avec cet homme, certainement ma vie va changer. Quand j'aurai un contact avec cet homme, mon histoire va changer. Voilà ce qu'il croyait en lui. Et effectivement, quand il a eu ce contact avec Jésus, sa vie a changé. Son histoire a changé. Et Jésus dit, parce que tu as cru en moi, Bartimée croyait que mon contact avec Jésus va changer mon histoire. Et effectivement, Jésus dit, parce que tu as cru en moi, lève-toi et va. Tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus sur le chemin. En même temps, il recouvra sa vue et suivit Jésus sur le chemin. Il dit, cet homme, tu es incroyable, je ne vais pas te laisser partir. Il commença à suivre Jésus en même temps, dès le jour de sa guérison. Alléluia. Continuons sur notre sujet de la foi. Luc chapitre 1, le verset 28. Écoutons la parole de Dieu. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. L'ange de Dieu apparut à Marie et dit, réjouis-toi, parce que tu as trouvé la faveur en face de Dieu et Dieu, il est avec toi. Et en même temps, quelle est la réponse de cette belle fille appelée Marie? Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette situation. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus, dit l'ange Gabriel, envoyé par le Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par ce texte? La foi, parfois, vous allez constater que quand l'ange de Dieu s'est apparu à Marie, premièrement, elle a la doute
du message, elle sait qu'elle n'a jamais eu de relation intime. Et comment peut être possible sur elle? Comment est-ce qu'un tel message peut être possible dans sa vie? Mais l'Esprit de Dieu, la confiance de Dieu, la connaissance de Dieu, c'est pourquoi je dis, il faut d'abord connaître le Dieu. Il faut d'abord connaître le Dieu dans lequel tu as ta confiance. Il faut d'abord connaître la personne dans laquelle tu vas mettre ta confiance. C'est le premier des choses. Mais Marie sait que le Dieu, il est le Dieu de possibilités. Dieu qu'elle connaît, le Dieu que Marie connaît, est le Dieu de possibilités. Il peut se traduire en n'importe quelle chose, en n'importe quel moment. Tout est possible à lui. Là, Marie est convaincue du message de l'ange et elle accepte le message et en même temps, cela se manifeste. Voilà la foi, la confiance, la connaissance. Avant tout, il faut d'abord connaître la personne, il faut d'abord connaître le Dieu dans lequel tu vas mettre ta confiance. Le même livre de Luc, chapitre 8, le verset 8, écoutons la parole de Dieu. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils gémaient et donnaient du fruit. Chaque grain en produisit 100 autres. Et Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Jésus leur parle en parabole en disant des graines jetées sur des différentes sortes de terre, mais celles qui tombent sur la bonne terre produisent des fruits. La bonne terre, c'est la croyance, c'est la foi, c'est la connaissance de Dieu. Si tu as la connaissance de Dieu, cela te permet d'être une bonne terre et recevoir la graine qui est la parole de Dieu et tu permettras à cela de produire des fruits dans ta vie, des fruits dans ta vie et donner des graines. Si la parole de Dieu produit des fruits dans ta vie, ça donne des graines, des personnes que tu apprends le chemin de Dieu et ils te suivront avec toute fierté parce que la preuve est là que ton Dieu est le vrai Dieu. Voilà la fin de mon sujet sur la foi. Restez connectés, partagez. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.